Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Quel bonheur que d'arriver en ce jour de Pâques où nous commémorons la victoire du prince de vie sur la mort et le prince de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a mis par sa résurrection en évidence la vie éternelle pour tous ceux qui croiront en lui. C'est un jour de joie, un jour de fête, quel que soit là où vous vous trouvez, vous enfants de Dieu, réjouissez-vous, car Jésus-Christ est toujours vivant. Eza mokolo na esengo, lelo mokolo na pasika, po na kokanisa to bokundoli, na lisekwa na Yesu Masiya. Papa, mama, yo mundi, mesika nyonso ezwami yo, na sengeli yo o, na sengi yo sepela, pe na tombeli yo feti na lisekwa malamu, esika ezwami yo. Kembo peloko mejonge pai na Yesu, mokonzi na bomoi, oyo alongi likolo na liwa, toza komona elonga ya bolingo likolo na hene. Yesu aza na bomoi. Tokoyemba nzembo oyo ezwami na numéro 25. Nous allons chanter le chant numéro 25 de notre recueil en Lingala. Toyangani kosambela Emmanuel mokosori to sepeli kombo na ye kolo Yesu to sepeli kombo na ye aweli bato na mabe kotikela kanyongo mpe tolingi ye mobikisi napoyo tolingi ye mobikisi batu babomaki Yesu mabe male kaki yete akundwi solo na bawe nangu yabe akundwi solo na bawe baye koli bamoniye kobutana likolo mpe molimo ye atindaki awanase molimo ye atindaki ye akoya lisusu mpe ba Yesu bakusangana na ye elongo na bomo lobi konye na ye elongo na bomo. Hallelujah, hallelujah.
Acclamons notre roi. Il est vivant. Il n'est pas comme les fondateurs des autres religions. Ils sont morts et ils ont été retenus dans leur tombe. Le nôtre est sorti, libre et vainqueur. Il est toujours vivant, capable d'intercéder à notre faveur. Qui comme lui peut mériter nos acclamations? Acclamons le roi des rois. Obetela Yesu maboko. Oya longa liwa, oya longa satan, oya sekwa pe azana bomoi, oya azana fungula liwa pe amboka bawa, betela ye maboko, betela ye milolo, betela ye maboko, betela ye milolo, po abongi na yango, yende mokonzi na bakonzi nyonso. Maintenant, je vous invite à vous lever là. Vous êtes. Nous allons lire le psaume 23. Telema ici que Zoamio. Pebans. Tokotanga psaume 23. Ndelo eza mokolo ya fête toza précédé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons encore chanter. Nous allons encore chanter. Balinga minangai. Na lingi vraiment toyemba susu nzembo yo Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Lelo nde tozali kundola lisekwa ya oya linga biso na bolingo eleki mayele nyonso na bolingo mutu moko akoyeba kolinga biso te. Yesu Masiya ebongi yo nangai toyembela ye. Yesu ndeko na bolingo. 1, 2, 3. Yesu ndeko na bolingo. Yo lengi ngai mengi. Yo kufela kingai mpe. O talisinga njela. Yemba aleluya. Ngana ndi mikolo Yesu. Aleluya na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Aleluya na Yesu. Yesu yo malamu mingi. Opesaki ngai bomoi. Ekozala mpe na seko. Bomoi ekosila te. Aleluya ngai nalingi nkolo Yesu. Aleluya na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Aleluya na Yesu. Soko pasi soko liwa. Okolongwa na ngai te. Yo sopaki makila. Etenga na joie bomoi. Aleluya ngai nalingi nkolo Yesu. Aleluya na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Aleluya na Yesu. Ata bato bakoboya yo. Bakolinga satana. Yo lingi bato nyonso. Okoboya mokote.
Alleluia, ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Ngai nalingi nkolo Yesu. Alleluia na Yesu. Nalingi otonda Nzambe oyo alinga biso pe apesa biso mwana ne moko se Yesu Kristo. Tonda Nzambe oyo andimi biso lisanga na ye na nzela na makila ya mwana ne Yesu Kristo. Tonda Nzambe oyo abateli yo tozoyoka ndenge kuluna virus azoboma bato me yo na ngai tozana na bomoi eza bobele na ngolu na ye mubatili malamu musungi na kokamwa tonda ye pe kumisa ye. Maintenant je te prie de rendre grâce à Dieu qui t'a gardé en vie jusqu'en ce jour. Malgré toutes ces épidémies qui secouent le monde, toi tu es en vie. Rends-lui grâce, celui qui t'a aimé le premier, qui t'a sauvé par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, même pour l'adversité qui t'arrive. Rends grâce à Dieu, car il fait toutes choses pour un but. Prions le Seigneur. Yahweh ozali Nzambe na bomoi, obongi na nkembo, obongi na lukumu, obongi na masanjuli, po mokolo na mokolo tomonaka bolamu na yo. Tozoyoka makama, batu bazo kufa, batu bazo ganga, mayele sili batu, kasi biso zobatela biso. Zambe lokola yo azali te. Zambe lokola yo atikala kozala te. Zambe lokola yo akotikala kozala te. Tozali batu na isengo, po yo moto batelaka Israel, olalaka te pe onimbaka te. Butu pe moi, ozalaka jamais surpris na événement moko. Nguya nyonso iza na maboko na yo. Obimisaka bato ata bakoti deja na mutambu na liwa. Obakiselaka bango mikolo po ozali mokonzi na bomoi. Lokola yo azali te. Tozali batu na isengo koyebe te. Okanisaka biso malamu mikolo nyonso. Bolamu na yo yaka sike pai na biso tongo nyonso. Kembo pe lokumu ejonge pai na yo. Mokokisi na bilaka, musungi na kokamwa, mubateli malamu. Oya konzaka, likolo na bokonzi na batu na mukili oyo. Oya kokani na yo azali te, na mukili oyo azali te, na bileko nyonso azali te. Kumama na yo, sanjolama na yo, netolama na yo, konza na bomoi na biso, konza na mabota na biso, konza na bandako na biso, konza na mboka oyo, konza na mukili mobimba, na kombo na Kristo tobondeli, ye mobikisi na biso. Amen. Molinga minangai, sikawa, nalingi, totanga liloba na Nzambe, na mukanda ya 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 22. Kubanga te, eza mokolo na yenga, toza presete. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Nous disons Amen. Aujourd'hui, notre thème est très, très court. Le bienfait de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La résurrection de Jésus-Christ est un événement central dans la foi chrétienne. Au IIe siècle, il y avait un homme qu'on appelait Celse. Il était un ennemi juré du christianisme. Celse a dit, si on parvient à toucher à la résurrection de Jésus, la foi chrétienne sera paralysée, car la résurrection de Jésus est le nerf vital de la foi chrétienne. Sans résurrection de Jésus-Christ, Jésus ne serait pas différent des autres hommes mortels. C'est la résurrection de Jésus qui donne un sens à sa mort. D'après l'apôtre Paul, c'est par la résurrection de Jésus qu'il a été déclaré fils de Dieu. Il disait ça dans Romains chapitre 1er. Bien-aimés, les disciples étaient enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur suite à la mort de leur maître. Mais 3 jours après, les femmes courageuses, elles ont pris leurs aromates et sont allées au sépulcre dans le but d'honorer leur Seigneur. Et elles arrivent, à leur plus grand étonnement, et trouvent que le tombeau était ouvert. Déjà pendant qu'elles se rendaient au sépulcre, elles se demandaient, mais qui va rouler pour nous la pierre? Oui, les ennemis de Jésus avaient pris au sérieux ce qu'il leur avait dit qu'il allait ressusciter. Et ils avaient pris toutes les dispositions pour empêcher qu'il revienne à la vie. Ils ont placé une grosse pierre à l'entrée de son tombeau et ils ont placé des gardes, oui, pour veiller afin que lui ne sorte plus. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui prennent les dispositions pour vous empêcher de voir le soleil. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, que celui qui est ressuscité est capable de rouler toutes les pierres qui ont été placées devant vous pour vous empêcher de voir le soleil. Oui, il a fait une brèche dans le tombeau où tous vos espoirs étaient crucifiés, ensevelis, afin que vous puissiez encore voir le soleil. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé que le tombeau était ouvert. Ils sont entrés, n'ont pas vu le corps, ils sont sortis, ils ont commencé à demander, et finalement, Jésus va se présenter à eux pour leur dire, allez, je vous précède en Galilée, allez dire à mes frères que je suis vivant.
Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous aide à comprendre toute l'importance que revêt la résurrection de Jésus. Et raisonnant comme par absurde, il dit que si vraiment Christ n'est pas ressuscité comme prétendent les autres qu'il n'y aura pas résurrection de mort, par voie de conséquence, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est un raisonnement par absurde. Voici la première conséquence. Christ lui-même serait menteur, parce qu'il avait promis qu'il ressusciterait après 3 jours. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors les apôtres seraient également des menteurs, parce qu'ils auraient proclamé que Christ est ressuscité, alors qu'il ne serait point ressuscité. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et il va plus loin. Si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est également faux, car il est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. Et puis il va plus loin. Au quatrième niveau, l'apôtre Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, sa mort serait vaine, sa mort serait accidentelle, elle ne serait pas différente de celle de tous les autres humains. Cinquième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité, les martyrs seraient morts pour rien, parce qu'ils n'ont aucune espérance de revenir à la vie. Sixième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y aura pas non plus de résurrection de mort. Alors la mort serait la fin de toutes choses. Par voie de conséquences, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et septième conséquence, si Christ n'est pas ressuscité, alors il serait aussi un fou. Parce qu'il a fait espérer les gens en quelque chose qui n'était pas vrai. Mais laissez-moi vous dire, Christ est bel et bien ressuscité. Et dans ce texte, l'apôtre Paul dit que Christ a été vu par les apôtres. Non seulement il a été vu par les apôtres, mais il a été vu par plus de 500 frères à la fois. Et l'apôtre Paul dit que certains de ceux qui avaient vu Jésus, les témoins oculaires de la résurrection de Jésus, certains d'entre eux étaient encore vivants. C'est une manière de dire que si cela n'était pas vrai, on l'aurait contredit. Christ est ressuscité. Il est vraiment vivant. Et parce que Christ est ressuscité, j'ai besoin de vous parler des 6 bienfaits de sa résurrection. Je ne vais pas être très bavard. Voici le premier bienfait. Parce que Christ est ressuscité, nous avons la garantie de notre salut. Car la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que son sacrifice a été approuvé par Dieu, que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha est parfaite et n'est pas perfectible, que la dette de nos péchés a été totalement payée. Et comme l'a dit John Stott, la mort de Jésus, c'est le prix de notre rachat. Par contre, sa résurrection, c'est la quittance, la preuve que le prix a été payé. Jean 19, verset 30. Tout a été payé. Deuxième bienfait, la résurrection de Jésus-Christ nous aide à comprendre que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Nous reviendrons tous à la vie. Jésus-Christ est comme prémisse. Il y aura résurrection de mort. Et dans Acte 17, verset 31, les morts ressusciteront pour être jugés. Et Jésus, le ressuscité, c'est lui qui jugera le monde. Dieu en a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, verset 31. Dans Acte 15, verset 31, nous avons l'assurance que nous qui avons donné notre vie, nous ressusciterons non pour être jugés,
parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Troisième avantage ou bienfait de la résurrection de Jésus, c'est la victoire sur toutes les pierres qui nous empêchent de voir clair. Oui, nous avons par la puissance de la résurrection de Jésus la capacité de rouler ces pierres. Oh bien-aimé, personne ne peut bloquer un enfant de Dieu. Quel que soit là où on le placerait, il sortira par la puissance de la résurrection qui agit en lui. Oh, il ressuscitera toutes nos espérances crucifiées et ensevelies. Oui, les soldats de l'ennemi seront terrassés. Oui, les pierres de l'ennemi seront roulées. Oui, nous précéderons nos ennemis en Galilée, car Jésus est ressuscité. Et la fête de Pâques, c'est la fête de la libération. Quatrième avantage, parce que Christ est ressuscité, abat la peur, abat la panique. Jésus est Seigneur, il contrôle tout. Il a les clés de la mort et du séjour de mort. Notre espérance est assurée. Oui, en lui, nous vivrons quand bien même nous serons morts. Cinquième avantage, parce que Christ est ressuscité, nous avons la possibilité, mais aussi l'obligation de vivre une nouveauté de vie. Car dans Romains 6, versets 1 à 6, on nous dit que nous sommes une même plante avec Christ. Nous sommes morts avec lui par rapport au péché et nous sommes ressuscités avec lui pour mener une vie nouvelle. Parce que Christ est ressuscité, nous n'avons plus le droit de continuer à vivre comme si nous étions encore des vulgaires païens. Nous devons mener une vie nouvelle en Christ. Que le membre de nos corps qui autrefois servaient comme des instruments de l'iniquité, désormais soient des instruments de la justice. Sixième et dernier avantage, parce que Christ est ressuscité, nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Parce qu'il est ressuscité, nous ne sommes jamais seuls, il est toujours avec nous. Parce qu'il est ressuscité, notre autorité est incontestable par toutes les puissances de l'enfer. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Jésus en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Balinga mirangai, leloyo, nalingi koloba se na mukuse, mpona oyo etali bomengo ekangami na lisekwa na Kristo. Biblia elobi na biso lokola Kristo asekwa. Balinga mirangai, yeba ete lokola Kristo asekwa, lobiko na biso ezali garanti. Elingi kolakisa ete mosala asalaki na ekuruze papa na ye andimaki yango. Pe moto nyonso akondimela ye, akokufa te, akozala na bomoi. Akoya lisusu na kosambisama te, po niongo na ye nyonso efutami, ndenge ekomami na Jean 19 verset 30. Lokola Yesu asekwa na bawa, yeba ete liwa eza suka na makambo te. Ata okufi lobi okosekwa po asambisa yo. Biblia elobi na biso na misala na Batoma 17:31. Nzambe asekwisi Yesu mpo na koyebisa bato na mokili mobimba ete liwa eza suka makambo te, kosekosama ya bato ebongisami, pe bato nyonso bakosambisama na muto Nzambe apesi preuve na kosekusaka na bawa Kristo Yesu mwana na Nzambe na bomoi. Yango nde milengela. Troisième avantage, lokola Kristo asi aseku, zala na avantage, yeba ete yo pe oza na elonga likolo na mabanga nyonso batiela yo, likolo na basoda nyonso batiela yo,
likolo na badisposition nyonso moyini ya zwa po yo mona pole te yeba ete elonga eza na ngambo na yo. Po feti ya Pâques eza feti ya bonsomi ya kokangolama na bowumbu. Likambo ya bine oyo nalingi oyeba lokola Yesu asekwa longola kobanga Yesu aza na bomoi eloko moko te koyela yo ekoeshape na kontrole na ye azo kontrole nyonso aza na fungola bawa pe ya mboka bawa eloko moko te elengisa yo kuluna virisi ebangisa yo te. Yesu aza na makoki akopesa yo bomoi ata kuluna ngwe ye kobeta na porte na yo. Yesu aza na bomoi. Cinquième avantage, lokola Yesu asekwa yo mwana na Nzambe nyonso obiangami kobika bomoi na sika ndenge balobi na Romains 6 verset 1 à 6 tokufi elongo na ye mpona oyo etali masumu tosekwa elongo na ye po tobika bomoi na sika. Sixième et dernier avantage, lokola Yesu asekwe toza balongi alonga Satana toza balongi elongo na ye, alonga liwa toza balongi elongo na ye, alonga malade toza balongi elongo na ye, alonga libabe toza balongi elongo na ye. Oyo aza na biso aleki nguya na ye oyo azali na mokili. Longola kobanga Yesu aza na bomoi. Tika Nzambe apambola yo esike zwami yo kosengela kote tonda bobele Nzambe pona elonga pesi yo na nzela na kufa pe lisekwa na mwana na Nzambe na bomoi. Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama yawe kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Biso nyonso tozo kolinga kokende na lola toza na bagide bele bagide mususu na tanga kombo te bakufa bazana bankunda na bango kasi Yesu gide ya malamu asekwa aza na bomoi. Bongo yo kopona nani? Soki vraiment oponi gide oyo akufa asekwa te osali suka na erreur. Je te propose ondimano Yesu Masiya po ya aza na bomoi akokamba yo malamu po ya ebi nzela o yende nzela solo pe bomoi oyo akotiele motema akoyoka soni te. Nayebi te ozali wapi, oza muto eyamba nini, osambelaka wapi, ondimelaka nani, tuna nanu bato bamemo na nzela wana moto yango abande yamba wana aza na bomoi. Soki balobi na kufa bwakisa ye yakanu epa na Yesu, Yesu aza na bomoi akokamba yo kino na mboka tata. Haleluya. Kembo pelokumu ejonge pai na Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Amen. Lelo toko senge loko te toko tonda kaka Yesu pe tokumisa ye pona elonga na ye likolo na Satana pe likolo na liwa. Kumisa ye esike zwami yo. Ozali Nzambe malamu toye kokumisa yo poza na bomoi. Yesu Kristo to sepeli koyeba toza na bomoi elongo na yo biso pe tokozala na bomoi ata tokufi po yo oza bomoi pe lisekwa kumama na yo sanzolama na yo konza bomoi na biso konza mabota na biso konza mboka na biso konza mokili mobimba salete mabolongo nyonso engumbama pendi mabokonzi na yo yo mwana pate na Nzambe osopa makila na yo pona kubikisa biso kembo pelokumu ejonge pai na yo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen.